À table avec Pudelot, c'est le nom de votre chronique culinaire gastronomique avec un spécialiste évidemment de la cuisine, Gilles Pudlowski. Bonjour Gilles. Bonjour. Et toujours très contente de vous retrouver pour cette toute nouvelle chronique, toute jeune chronique sur Radio J. Alors on parle, vous nous donnez en tout cas tous vos conseils, tous vos bons conseils de restaurants, que ce soit à Paris, à Tel Aviv, et on reste justement en Israël. On a parlé la semaine dernière d'Animar. On va parler aujourd'hui d'un restaurant qui s'appelle George et John. Si George et John, ouais. George et John, c'est un peu c'est le restaurant à la mode de l'hôtel Driscoll. L'hôtel Driscoll, ça s'appelait autrefois le Keren. Keren à Yafo, c'était le restaurant où a démarré Chaim Cohen, qui est un peu le père de la cuisine israélienne. Et un de son meilleurs élèves s'appelle Tom Hertal, c'est un garçon qui a 33 ans, qui a travaillé également dans la cuisine israélienne qui monte. Elle a été voir un peu partout ce qui se faisait. Et puis, il a été voir en France, je sais qu'il était à Rungis, guidé par Stéphane Layani à travers les bons produits français. Donc, il arrive à faire un mix entre la France et Israël, dans ce restaurant qui, malheureusement, est ouvert que le soir. Parce que quand je suis allé 2 fois, il était ouvert au déjeuner. Donc c'est à l'hôtel Driscoll, c'est ça, à Tel Aviv. C'est à l'hôtel Driscoll. C'est dans l'hôtel Driscoll. Dans l'hôtel Driscoll, l'hôtel George et John, c'est le restaurant, l'hôtel Driscoll. Tel chic, très beau, une ancienne maison, néocoloniale, une maison qui autrefois était dans le Maine aux États-Unis, qui avait été montée pierre par pierre, enfin bois par bois, plutôt que c'est tout en bois. Et dans ce quartier, qui est un peu le quartier mi-allemand, mi-colonial de Yafo, où il y a des maisons assez chics comme ça, c'est un peu le lieu de luxe. Et lui, il fait une cuisine, je vous dis, franco-israélienne qui est assez intéressante. Il travaille aussi bien, par exemple, le foie gras. J'ai mangé un foie gras avec un chouette d'abricot qui était superbe. Et puis, il travaille également les sardines, tout bêtement, un condiment comme ça épicé. Il fait des choses qui sont un peu dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'il mélange le Moyen-Orient, la tradition française. Il a été un peu voir ce qui se faisait partout. Je crois que Tomer, c'est un petit peu la tête chercheuse. Il est un peu rondouillard, sympathique, curieux. Voilà, c'est quelqu'un de l'air du temps. Il est une Israélien nouvelle vague, avec l'œil sur l'Occident, et il se dit que finalement la cuisine c'est quelque chose qui se raconte, qui se transmet, qui s'interroge. Et puis chez lui vous allez manger aussi bien par exemple des calamars avec des pitchis. Alors les pitchis c'est des gros spaghettis toscans, mais des spaghettis toscans comme ça au fond de l'assiette, et dessus les calamars croustillants. Donc on a le moelleux de la pâte et le croustillant du calamar, c'est quelque chose d'assez étonnant. C'est des plats qui donnent envie de croquer, voilà, dans le vif du sujet. Et vous, Gilles, vous avez mangé 2 fois là-bas, vous m'avez dit. Alors qu'est-ce que vous avez aimé manger particulièrement? J'aime bien parce que les poissons crus aussi chez lui. Voilà. Il fait un sashimi de bar. Il fait un sashimi de céréole. Céréole, c'est ce qu'on appelle le yellowtail là-bas. C'est un poisson de fond qui est très bon, un poisson blanc qui a beaucoup de goût. Et avec des marinades d'huile d'olive. Donc il y a presque un petit côté italien en même temps. Hein. Voilà, il est je dirais, c'est quelqu'un très cosmopolite, sa cuisine au final. Cosmopolite et je veux dire un mix entre qu'on parlait d'Idel Cavacouli, qui lui était vraiment branché, Iran, Libye, Moyen-Orient, complètement l'Orient lointain. Tomer, il serait plus côté Occident, vous voyez, plutôt franco-israélien. Alors là, il est vraiment israélien. Et les vins, vous avez aussi bien des... on parlait l'autre fois de la tire de chevaux on a rebu d'ailleurs là-bas. Il y a les rosés au vert qui se boivent facilement israéliens. Il a des choses tout à fait délicieuses. Et puis, pour le dessert, il est assez classique, hein, avec des variations sur le chocolat, les fruits. Voilà, j'ai toujours des additions. On dit que la cuisine israélienne est chère, mais c'est vrai que faut compter 50 €. Mais je veux dire, 50 €. C'est un peu comme Anima, Non, mais quand on pense aux étoilés français, alors que franchement, ce que
café Tonnertal, ça vaut vraiment une étoile en France. Hein. C'est ça qu'il faut bien se dire. L'étoile française, c'est 250 €. Donc, quelque part, à qualité égale, je dirais que c'est moins cher de manger à Tel Aviv qu'à Paris. Alors, George et John, ça c'est dans l'hôtel Driscoll. Mais c'est où? C'est à Yafo, c'est ça. À Yafo, absolument. Tel Aviv, Yafo. Ouais. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces bons conseils, George et John. Donc, si vous êtes de passage en Israël, n'hésitez pas à aller manger sous les bons conseils donc de Gilles Putlowski. On vous retrouve la semaine prochaine sur Radio J.